Bon bah, on peut dire que c'est une bonne surprise. Je viens de voir une abeille. Alors là, je trouve ça génial. Donc je vais changer mon plan. On ne change pas une équipe qui gagne, donc je vais laisser cette ruche tranquille dans l'arbre. Ah, quelle bonne surprise. C'est génial. Je vais me contenter de retirer la tente. Je vais retirer la tente, je vais l'acheter au sol. Je vais laisser la ruche telle qu'elle. Et je reviendrai lui apporter de la nourriture au cas où. Il y a une colonie qui survit là-dedans. Je trouve ça génial. C'est très humide. Alors j'avais aussi changé d'idée sur l'écorce. L'écorce, j'avais mis ça pour camoufler la ruche. On peut voir le look là d'ici. On peut voir que l'échelle, on peut voir que je n'ai peur de rien. Petite vue d'en haut là. Très agréable. Une humidité qui doit être au maximum. Donc là, l'écorce, c'était pour camoufler les ruches. Pour le look et pour camoufler les ruches en haut des arbres. Et ça, j'avais déjà décidé de laisser tomber. Parce que c'est pas nécessaire. C'est pas indispensable, je veux dire. Donc autant le virer. Je vire tout ce qui n'est pas indispensable. Donc conclusion, je vais enlever cette écorce. Parce qu'en plus, il paraît que ça prend l'humidité. Donc c'est pas très positif. Et puis de toute façon, en dessous, ma ruche est peinte en ocre. En peinture, je ne sais plus comment ça s'appelle. Une peinture faite avec de l'ocre et de la farine. Tiens. Oh, c'est quoi ça? Ah là, il y a une araignée de folie là-dessous. J'espère que je vais réussir à l'attraper. Ah la vache! Allez, descends, petite araignée. Allez, descends. Ah, si j'arrive à attraper cette araignée, je serai content. Descends, petite araignée. Enfin, j'ai des petites araignées, mais elle est énorme. Hein. Allez, descends. Elle est là. Est-ce que je vais avoir le cran de l'attraper? Ou est-ce que je vais prendre comme prétexte qu'elle est inaccessible pour ne pas l'attraper? C'est que moi, je suis un débutant en araignée. J'ai décidé d'attraper les araignées à chaque occasion pour ne plus avoir peur. Et puis pour montrer que c'est pas du tout dangereux. Mais en même temps, ça impressionne quand même. Ça impressionne beaucoup plus les araignées que les frelons. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Je préfère, je me sens plus à l'aise à avoir 15 frelons sur la main qu'une seule araignée. Mais c'est pas grave. Ça va venir petit à petit. Dommage, je peux pas la montrer beaucoup. Ouais, bah à la limite, j'ai qu'à... Je sais ce que je vais faire. Je vais décortiquer Je vais décortiquer l'écorce. Ah ah! Ah ah! Là, elle est là l'araignée. Elle est où? Elle est là. Tadam! Ah! Elle est énorme. Elle est très lente, j'imagine qu'elle hiberne quoi, ou quelque chose comme ça, non? C'est de pas la faire tomber. J'imagine qu'elle mange quelques abeilles qui meurent là dehors. Elle peut pas sortir? Bon bah là je peux l'attraper là. Et ben. Tu viens avec moi?
Et voilà. Bon, si elle me mord, je l'aurais cherché, hein. Mais j'ai lu quelque part que ces bestiaux ne mordent jamais les humains. Tout simplement. Donc ça n'a jamais... Ah, pas dans ma manche, pas dans la manche, non, 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 pas dans la manche. Donc ça n'a jamais été documenté, donc j'aurais vraiment pas de chance parce que ça m'arrive. Hein. Allez, viens, petite araignée. Voilà, une jolie petite araignée. Bon, elle a une bonne taille quand même. Hein. Elle est de très belle taille. Un très bel animal. Hein. Pas dans la manche, non, pas dans la manche, pas dans la manche. Bon, là, elle est sur le téléphone. Voilà, alors voilà, si vous avez peur des araignées, c'est très simple. Vous en prenez une sur la main. Vous avez qu'à commencer par une petite, si vous êtes froussard comme moi. Vous prenez une petite, vous la laissez marcher sur votre main et vous vous rendez compte qu'elle ne vous attaque pas, comme les frelons. Les araignées ont autre chose à foutre dans la vie que de mordre des proies qui pèsent 1 million de fois leur poids. Ok, c'est pas commode quand même. Hein. Bon, allez, l'araignée. Je vais récupérer l'araignée. Que je fasse gaffe à pas tomber non plus. Hein. Bon. Moi, je vais la mettre sur l'arbre. Hein. Voilà. Bon, bah, c'est une rencontre sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas attrapé une araignée. Et voilà, je me suis fait une expérience de plus. Bon, je vais laisser l'araignée tranquille. Je vais retirer la tente. Et puis, bah, je vais redescendre de l'arbre. Hein. Je pense que là... Allez. Pause. Voilà, terminé. J'ai réussi à dépioter toute l'écorce. J'ai refermé le toit qui n'était pas bien fermé. Devant là, j'ai vu une abeille aussi à l'entrée là. Donc c'est plutôt bien, la ruche pourra sécher plus facilement. Donc là c'est une urgence, je vais revenir leur donner du sucre à l'intérieur pour les aider. Et puis voilà, une ruche qui fonctionne dans un arbre. Donc c'est plutôt sympa. Allez, pause, je descends. Voilà la ruche là-haut. Bon, bah c'est pas, hein, c'est une sortie sympa. Hein. Je vais tout remballer et je vais revenir avec une pioche pour préparer le jardin. Voilà, je vais le faire ici le jardin. Derrière c'est les murs, c'est le champ de murs que j'ai un peu raté cette année. Et ici là j'ai toute la place que je veux. Ah, je pense que je peux arrêter. Hein. Alors je peux peut-être donner des petites nouvelles. On a reçu le prototype de boîte de capture et c'est super bien fait. On attend d'avoir la version définitive avec notre logo dessus et on va pouvoir passer une commande. On a déjà même passé une commande de 4000 boîtes. Donc on pourra mettre à jour toutes les tentes vendues en 2022 et 2023. Donc c'est plutôt super bien. On mettra sur le site une offre pour acheter un toit capturant. La boîte de capture est combinée avec un toit semi-rigide pour pas très cher et l'efficacité est totale. Donc on peut rappeler qu'on peut précommander des tentes dès maintenant. Il n'y a pas encore de photos du modèle 2024 mais ça va pas tarder. On peut conseiller de prendre autant de tentes qu'on aura besoin. Il y a pas mal de gens qui en achètent
tous les jours il y a des gens qui précommandent 2-3 tentes, probablement pour tester. Il faut vraiment conseiller de précommander le nombre de tentes exact dont on a besoin, parce que de toute façon toutes les tentes seront reprises si elles ne donnent pas satisfaction. Si des gens achètent des tentes, les testent avec une ou deux et voient que ça leur plaît pas, eh bien on reprendra les tentes, juste payer les frais de transport, c'est tout, c'est pas très cher. Donc ça vaut vraiment le coup parce que le prix est à 18 € et normalement fin février les tentes sont aussi en vente dans les boutiques d'apiculture. On espère que beaucoup les distribueront. Et à ce moment-là, le prix officiel, on y sera un petit peu tenu pour respecter les autres vendeurs. Et ce sera 26 € le prix. Très très joli hein, le coin. Allez, je range tout mon bazar que j'ai mis en bas de l'arbre et je me rentre. Fin de la vidéo.